Denis Bristol, bonjour. Bonjour Anne. Quelles sont les nouvelles formes pédagogiques et d'apprentissage collectif? Alors il y a de nombreuses formes d'apprentissage collaboratif qui se mettent en place parce qu'on passe du savoir stock au savoir flux. Donc le savoir est dans les groupes et plus uniquement dans la tête des formateurs. Ces dernières années, on voit éclore de nombreuses méthodes. Alors certaines sont très connues maintenant, comme le co-développement professionnel, le World Café, le forum ouvert, les accélérateurs de projets, tout ce qui vise à construire de la richesse et de la valeur et de développer des intrapreneurs, aussi bien dans les entreprises, mais également dans les administrations, figurez-vous. Et donc ces nouvelles méthodes, elles vont s'appuyer sur les situations de travail, se combiner, s'hybrider avec des moyens numériques. De plus en plus, des groupes de co-développement professionnel vont être assortis et hybridés avec des webconférences, avec des modalités de coaching individuel ou d'équipe ou de la formation-action en situation de travail. Des modèles de ludopédagogie ou de fast training vont également se mettre en place qui misent sur l'intelligence des groupes. On voit également une montée en puissance très intéressante de l'appreciative inquiry avec l'idée de rechercher plutôt ce qui fonctionne plutôt que de voir dans les méthodes traditionnelles force, faiblesse, opportunité, menace. Donc toutes ces méthodes, bien entendu, elles nécessitent beaucoup de nouvelles compétences chez les coachs. Quel impact sur les métiers de l'environnement? Alors, les métiers de l'accompagnement, j'aime bien le terme de métier de l'accompagnement qui est un terme large. Moi, j'utilise de plus en plus le mot de faciliteur ou facilitateur qui vise à faire en sorte qu'on dose le niveau de guidance par rapport au groupe. Donc, toutes les compétences attendues des facilitateurs, c'est d'être des nœuds des carrefours de questions de la part des groupes, être en capacité de créer de la catalyse, de renvoyer au groupe leurs problématiques, leurs questions. Les compétences donc à maîtriser, eh bien, c'est toutes les compétences de social learning, toutes les compétences qui visent à développer des communautés d'apprentissage, des groupes d'échange de pratiques, tout ce qui vise à faire exprimer le maximum des ressources, d'être en capacité de créer des cartographies de savoir pour que les individus aillent chercher eux-mêmes les bons outils, les bonnes méthodes, voire même d'être en capacité de repérer les intelligences artificielles qui vont vous permettre de poser vous-même les questions, d'aller chercher vous-même les réponses. Donc le rôle de coach doit de plus en plus se centrer sur la haute qualité relationnelle, la présence ici et maintenant. Donc on a parlé aussi, il y a aussi des méthodes de presencing, très très fortement développées dans le cadre de la théorie U, de génération présence ou des travaux d'Otto-Scharmer. Donc un travail énorme de qualité relationnelle. Walk the talk, disent les anglo-saxons, que les bottines suivent les babines, disent les Québécois, ce qui est sympa aussi. Donc c'est l'idée d'être en congruence avec cette haute qualité relationnelle. Donc un travail consistant des coachs dans cette dimension. Et puis cette dimension numérique qui est une déferlante également. Alors on ne fera pas du coaching de face à face en ligne comme on le faisait en face à face. Par contre, on va avoir de l'hybridation, de la combinatoire, avec des apports de compétences courts ou de connaissances ou d'informations, et puis des échanges en groupe de plus en plus fréquents, à distance, en ligne, en présence. Un immense chantier pour les coachs, ça va être passionnant.